Bonjour à tous, je suis bien Mignolet Jérôme et nous allons un petit peu débunker du vrai, du faux vis-à-vis de ce que David Schuller affirme à voix haute et en public. Et nous allons apporter le plus de justificatifs et d'éléments pour que vous puissiez faire vos recherches de votre propre côté sans répéter les âneries d'un individu qui se fait des films dans sa tête. Commençons. Bon, commençons sur ma soi-disant appartenance à l'extrême droite. Comme vous pouvez le voir devant vous, cela a été publié le 21 du 12 2015. Et j'étais un petit peu naïf vu de mon arrivée de Belgique en France le 18 juillet 2015, c'est-à-dire 6 mois avant cette publication. Et c'est vrai que j'étais un petit peu naïf et que je ne savais pas à qui j'avais affaire, vu que ce n'est pas marqué sur le front des gens qu'ils font partie de l'extrême droite. Et je l'ai appris à mes dépens nettement plus tard. La preuve est que à l'heure d'aujourd'hui, ou même ces 4 dernières années, avec des membres de l'extrême droite, non. Et entre nous, Stan Mayo fait partie de quelle direction? Il ne ferait pas partie de l'extrême droite dure. Donc si David dit que j'ai dénoncé Stan Mayo, c'est plutôt positif. Mais de quoi se permet-il de croire ou de dire que j'ai des connaissances ou des liens d'affinité avec Stan Mayo? Où il a été chercher ça? Dites-le moi. Vous irez voir sur Google, vous verrez qu'il n'y a rien. Ça sort de son imagination. Et tu te tires des balles dans le pied quand tu dis que je dénonce les barjols, mais les barjols, c'est la droite, hein. Vous êtes journaliste d'investigation, auteur des Erreurs fatales aux éditions Fayard, et vous êtes là avec Jean-Yves Camus qu'on va saluer dans un instant parce qu'il y a eu cette opération l'ultra-droite à nouveau dans le viseur de l'antiterrorisme. Ils ont fomenté, une équipe de 6 personnes a fomenté de toute évidence une action violente contre le président aujourd'hui en Moselle. Le parquet de Paris a ouvert une enquête d'abord. Par contre, tu prétends que nous sortons tes dires de leur contexte, mais ce n'est pas nous qui avons dit que tu soutenais Marine Le Pen, le papa, quand c'était une période nettement plus dure de la droite, hein, et que maintenant tu prétends que tu ne soutiens pas la droite, mais toutes tes informations, tu les tires du côté droite et conspirationniste. Suffit de regarder où tu tires tes informations. Et ce qui est marrant, c'est tous ceux qui t'envoient des commentaires comme quoi ils viendraient me faire ma fête. Bizarrement, toi, on viendrait pas te faire ta fête. Or que toi, c'est tes propos que tu as tenus. C'est vraiment le monde à l'envers. J'ai été moi-même un ancien du Front National, là, puisque j'ai suivi le papa de Marine Le Pen, qui s'appelait Jean-Marie. Je l'ai suivi pendant des années, donc je connais très bien le Front National. Je connais l'idée de fond aussi du Front National. Je ne soutiens pas Madame Marine Le Pen parce que je la hais. Je hais Marine Le Pen du plus profond de moi. Donc Marine Le Pen, ce petit message il est pour vous. Je vous ai entendu à la télévision. Hein, comme je vous ai dit, je connais très bien le Front National depuis des années. Hein. Bonjour à tous les amis. Alors cette vidéo, je l'adresse tout spécialement aux électeurs du Front National. Hein. Je dirais que je partage 80% des idées du Front National. Tu dis bien que tu soutiens 80% des idées du Front National. On serait bien curieux de savoir quels sont les 20% duquel tu n'es pas d'accord. Et n'oublie pas que les vidéos, on voit avant, après. Déçu de la politique. Voilà. Alors je vais vous dire, si j'étais à la place de Marine Le Pen, et que moi, j'obtiendrais 30% de militants qui me feraient confiance parce que je suis le candidat du peuple, eh bien les amis, ça ferait bien longtemps que je serais avec mes 30% de personnes dehors. Voilà, nous sommes apolitiques et on restera politique jusqu'au bout. Alors, vous êtes apolitique, mais tu feras de la politique jusqu'au bout. Alors,
Apolitique veut dire normalement que t'es contre la politique, mais tu te lances en tant que candidat. Et que apolitique, c'est de toute manière faire de la politique. Et tu dis que tu n'as pas de programme, mais alors quelle est ton organisation, ta préparation, ce que tu prépares à l'avenir, si les gens devraient te suivre. Et passons. Maintenant, passons sur l'affaire pédophile, car il y aurait des rumeurs qui prétendraient que je suis un pédophile car j'aurais touché une gamine de 12 ans. Alors là aussi, vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme de recherche et vous tapez Jérôme Mignolet ou Bohort Mignolet, condamné ou affaire pédophile. Bizarrement, vous n'y trouverez rien. Ensuite, nous allons venir sur les affaires et surtout sur les actions extérieures, depuis quasi le début. Voyons voir ce que David Schuller a fait. Il est sorti 3 fois à l'extérieur. Vous pouvez le constater sur ses chaînes. Et ce n'est pas du fait, car il a fait une action Mr Cash, distributeur de billets, où il prétendait retirer des billets. L'opération frigo, où il remplit que 2 frigos. Et sa fameuse ferme avec Olivier, mais vous pouvez notamment rentrer en contact avec cet Olivier et vous vous apercevrez qu'il lui doit encore des loyers. Nous voyons très peu de vidéos en manif ou en action. Bon, David, maintenant que nous voyons que tu ne sors pas de chez toi, hein, pour mener les actions, toi qui es vaillant, maintenant nous allons comparer entre ce que nous avons déjà fait comparé à toi. Et ensuite, il y aura 2 montages vidéo, enfin pas des montages vidéo, mais 2 vidéos qui expliquent vis-à-vis de ce que tu prétends. Comme quoi nous avons arnaqué des gens et comme quoi je suis un agent infiltré. Pour bien montrer à tous ceux qui te suivent que tout ça, tu le rêves pendant la nuit. Mais comme nous devons faire des captures d'écran pour pas montrer des feuilles volantes, pour pas que les gens puissent prétendre, mais tu nous montres des feuilles, mais nous n'arrivons même pas à lire ce qui est écrit. Cela met du temps, nous devons faire des captures d'écran, nous devons enregistrer les tickets de caisse, les cagnottes et tout ça, pour pouvoir le mettre sur une bande vidéo, pour que ça soit bien visible aux yeux de tout le monde. T'es d'accord, David ?